Bonjour tout le monde. Oula, ça commence fort. Ouverture de vlog, reprise du travail. Donc bonjour à tous, je m'appelle Dorothée, je suis une tricoteuse des Hauts-de-France et aussi une maîtresse, comme vous pouvez le voir derrière. Alors, on va ouvrir ce vlog numéro 7. Aujourd'hui, je porte le pull Caribou Hill, qui est cropped avec des rangs raccourcis derrière. Et le châle Wind of Change. Ils sont tous les deux dans un hors-série qui sortira le 15 mars. Voilà. Alors, j'ai pas beaucoup de temps pour cette ouverture parce que j'ai un stagiaire qui arrive aujourd'hui. Donc, je voudrais faire ça juste avant. Donc, je vous donne un petit peu mes objectifs de la semaine. Je voudrais, cette semaine, alors bien sûr, j'ai noté, je ne suis pas à la bonne page. Ah, je vous jure. Voilà. C'est pas le vlog 7, c'est le vlog 8 d'ailleurs, pardon. Donc, qui s'appellera sûrement Quand tu dois retourner travailler. Mon objectif, terminer les côtes de play-on et une manche. Ce qu'il y a de bien, c'est que les côtes, je les ai faites hier. Donc, une manche du play-on. Une section de Winterfell, j'en ai fini une ce matin. Oui, parce que je me lève à 5 heures. Comme ça, je peux tricoter avant de partir. Donc, une section du Winterfell. Donc, je veux quand même faire la section suivante. Je me demande si c'est pas de la brioche. Ensuite, je voudrais aller jusqu'au talon de ma chaussette inclus. Ce serait bien aussi. Donc, ça, c'est aussi un objectif. Et puis surtout, je voudrais castonner le Lillehammer. Voilà, sachant que cette semaine, j'ai donc peu de temps parce que j'ai un stagiaire, je vais avoir 2 réunions, j'ai une radio mercredi, j'ai une préparation de concert et ce week-end, on n'est pas là, le dimanche. Voilà, donc ça va être court au niveau tricot. Je dois vous présenter la box de Saint-Valentin de Justine, donc je ferai ça je pense que je ferai ça mercredi matin. Ensuite, j'ai fait mon encolure sur le aconite. J'avais prévu de faire ça au tricoté et j'ai réussi. Donc au tricoté, j'ai réussi à faire l'encolure et même à la rabattre, enfin à rabattre les mailles. Donc l'encolure, elle est assez loose, mais ça va être joli. Et j'ai pas fait le bord rouloté sur l'encolure. Par contre, je l'ai fait sur les côtes du bas. Mais bon, comme j'ai rien pris, je peux rien vous montrer. Voilà. Et ensuite, j'ai vu passer hier un cal organisé par Noémie de You Need to Learn pour un short. Alors, j'ai super envie de le faire. Mais, 2 questions. D'abord, j'ai déjà tricoté une robe en coton et quand on est assis, on sent toutes les mailles. Et c'est pas agréable. Donc je sais que je le ferai pas en coton. Je vais pas non plus faire un châle en mérino, un short en mérino, à moins de le porter avec des collants. Mais ça va pas être terrible. Donc il faut que je trouve une laine avec laquelle je pourrais faire ce short. Donc je sais pas du tout. Je sais pas si je vais le faire. J'ai très envie, mais je sais pas. Et puis il faut que je me penche du coup sur les laines végétales, sur les laines d'été. J'ai envie de faire quelque chose avec de la soie parce que le drapé il sera super. Mais c'est un fingering. Alors au niveau de l'échantillon, en plus pour un short, il faut quand même être assez raccord avec l'échantillon de la designeuse parce que sinon ça va être trop petit ou... Enfin je sais pas. Parce que la Lisa là, de Langarn que j'ai utilisée pour le play-on, elle est quand même super sympa. Donc si vous connaissez des laines avec de la soie, si vous avez déjà fait des shorts, si vous avez envie de faire ce cal, mettez-moi un commentaire. Comme ça, on pourra en discuter. Voilà, bon c'était une ouverture très courte, mais bon, il faut quand même que j'allume mon ordinateur, que je finisse de ranger mes affaires et que j'accueille mon stagiaire. Alors je vous dis à mercredi. Bisous. Coucou tout le monde, on est le mercredi 26 février. Je reviens vers vous pour la 2e fois cette semaine. Voilà, on est mercredi, donc j'ai un petit peu de temps pour filmer. Alors, avant toute chose, je voudrais corriger une erreur. Lundi, j'ai dit n'importe quoi sur le cal pour les shorts. C'est pas du tout, je crois que j'ai dit que c'était You Need to Learn Noémie, et pas du tout, en fait, c'est Calamity Knits qui organise ce cal. Donc, il faudrait que je vérifie d'ailleurs mon téléphone. Je vais vérifier les dates. Je vais regarder en allant. Alors, déjà, hop, je bouge déjà. Hein, pourtant, j'ai préparé des choses. Hein, mais. Donc, je regarde.
pour vérifier mes dires. Mais il me semble, c'est ça. Oh, sur mon téléphone ne veut pas charger l'image. Donc c'est bien un cal short à partir du 20 mars jusqu'au 4 mai. Donc il y a 6 semaines et demie pour réaliser ce cal. Bon, comme elle dit, hein, c'est juste pour s'amuser. Donc si c'est pas fini, c'est pas grave. Donc voilà. Je suis toujours à me poser la question de le faire ou pas. Et surtout de trouver les bonnes laines. Il y en a un qui me plaît bien. Ouais, je pense que je mettrai une image ici du short qui me plaît bien. Et puis on verra, on en rediscutera. On n'est pas encore le 20 mars. On en rediscutera. Après, je pense que si je le fais, ce sera peut-être pas pendant le cal. En tout cas, ce sera sûrement pas fini pour après les 6 semaines et demie, parce que j'ai beaucoup de choses à faire et je voudrais quand même terminer mes projets d'hiver. Voilà. Donc ça, je l'ai dit. Désolée pour la toux. C'est toujours la même. Alors, ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire ? Je vais peut-être commencer par vous montrer vous parler de la box de la Saint-Valentin de la mercerie Une Tasse des Fils et d'Aiguilles à Saint-Martin, donc chez Justine. Donc, bon, Lauriane l'a déjà présentée et puis elle est passée aussi sur Insta. Mais si jamais vous ne l'aviez pas vue, sinon, bah, vous pouvez passer. Hein. Vous mettez en vitesse rapide et puis ça ira très bien. Ou alors si vous n'êtes pas intéressé. C'est possible aussi. Donc ceux qui aiment bien les bruits de papier, ben, ils ont de la chance. Les autres, je suis vraiment désolée. Alors, on avait donc un patron de chaussettes qui s'appelle Vise le cœur. Et c'est un patron qui a été écrit par Justine. Voilà, et qui a été testé par une tricopine. Coucou Lucie. Donc on pouvait avoir, on avait deux choix pour la box. On avait soit de la laine drops, soit de la laine langue. Voilà, moi j'ai pris la langue. Donc tout était dans du papier de soie. Je vous montre la laine. Donc ça c'est la Yavol Super Wash, c'est celle avec la bobine de renfort à l'intérieur. Et puis celle-ci, ah elle est trop belle. C'est donc aussi de la langue, 75 laine vierge, 25 nylon. Et donc c'est pour faire deux chaussettes identiques, 100 grammes, 420 mètres. Donc elle est assez fine. Celle-là, ça doit être la même chose. Ouais, c'est la même chose, 100 grammes, 420 mètres. Voilà, donc on peut faire des chaussettes qui vont jusqu'au mauve. Je vais voir comment je fais. Parce qu'elles sont assez courtes. Bon, je vais voir si je fais les deux identiques ou si je continue la pelote. La tricopine qui a testé, elle a continué la pelote, donc elle a des chaussettes pareilles, pas pareilles. En général, j'aime bien les pareilles, pas pareilles. Donc c'est possible que je fasse comme elle. Ensuite, on avait une petite pochette avec le petit logo de Justine. Et à l'intérieur, on avait un joli contrant. Je vais réussir à vous montrer celui-là. Hop, et là. Voilà. Un marqueur avec des petites ampoules. Bon, maintenant que je vous l'ai montré, je vais pouvoir ranger en fait. J'attendais. Ensuite, on avait un autre petit sachet avec des stoppers. Je les aime bien ceux-là. Je les avais déjà. Je les aime beaucoup. On voit pas bien tous les cœurs. C'est tout mignon. Hop! Donc pareil. Bon, je vais les remettre dans le sachet avant de les ranger parce que... Oh, quoique. J'ai une tasse. Ah, un verre même.
hop, ils rejoignent la famille marqueur. Bon, de cette là, j'ai bougé. Voilà. Ensuite, parce qu'on est des gourmandes, un petit paquet de gourmandises. Je vais le laisser tout près de moi. J'ai un café ici. Voilà. Alors dedans, il y avait plein de petits cœurs. Hop là. Je sais que Lauriane a dit qu'elle allait les récupérer pour faire des activités avec ses petits. Donc je pense que je vais lui faire un petit paquet. Et je vais lui mettre tous les petits cœurs pour ses loulous. Pour les loulous qu'elle gagne. Voilà. Et en dernier, on avait une magnifique trousse en cuir de chez Redesign. Alors maintenant c'est pareil, je peux enlever le papier qui est à l'intérieur. Hop. Voilà. Donc, pour mettre des petits accessoires tricot, moi je ne vais pas l'utiliser pour ça. Je vais la garder pour trimballer les médicaments que j'ai dans mon sac à main. Voilà, avec une magnifique étiquette que j'ose même pas enlever, mais que je vais enlever quand même. Hein. Voilà. En fait, moi je le regarde et vous voyez pas, n'importe quoi. Voilà. Et ça sent trop bon. Et c'est super doux. Et c'est vraiment très joli. Donc voilà pour la box de Saint-Valentin de Justine. Et je vais donc pouvoir tout ranger ensuite. Donc voilà. Je fais un peu de place pour pouvoir vous montrer la suite. Voilà. Donc, je fais des coches pour ce que j'ai dit. Je vais boire un petit peu. J'essaye de ne pas faire de bruit en buvant. Voilà. Bon, sinon, je suis retournée travailler. Donc, réunion hier soir. Mais comme on a commencé en retard et puis que la première partie, j'avais pas besoin de mes bras, j'ai quand même réussi à terminer les côtes, enfin le haut de la chaussette, et à commencer à avancer sur le talon à gousset. Alors, je fais toujours des talons renforcés à gousset parce que vraiment c'est ce qui tient mieux mon pied. Bon, c'est toujours pas la bonne couleur à l'écran. Donc en fait, quand j'arrive au talon, pour celles qui n'ont jamais fait de chaussettes, les autres, vous savez, hein, ou vous faites autrement. Quand j'arrive au talon, je prends une deuxième aiguille. Je tricote en 2,25 hein, et 60 mailles. J'ai donné la recette dans une des vidéos. Donc, je change d'aiguille et puis en fait, je tourne autour de celle-là, d'accord ? Donc là, je suis arrivée par exemple sur mon rang en vert. Je pousse l'aiguille jusqu'au bout. Je reprends l'autre morceau et je termine comme ça. Donc ça, ce sont les aiguilles Xiaogu. Ça doit être les twists. Celles qui sont vendues avec deux aiguilles courtes et un câble court et un câble un petit peu plus long. Donc là, c'est le long. Les autres aiguilles, j'ai une collection d'aiguilles à chaussettes. Hein. Les autres aiguilles, c'est aussi des Xiaogu, mais celles-ci, elles sont fixes. Donc en fait, les pointes, voilà, c'est pas les aiguilles, les pointes, elles sont toutes les deux entre la plus petite que celle des twists, que la grande des twists, mais plus grande, oh c'est joli, que la petite des twists. Voilà. Et le câble est un petit peu plus gros et plus rigide. Voilà. Donc je vais la remettre dans mon sac. Et puis quand j'ai le temps, un petit peu le midi, je tricote ça. Donc j'avais dit que je voulais la finir cette semaine, mais bon, je pense que ça va être compliqué. Ah non, mon objectif c'était juste le talon de chaussette. Bon, le talon il sera fait, je pense. Voilà. Ensuite, ouais. Je vous l'ai dit, mais je ne vous l'ai pas montré. J'avais donc un tricoté avec les copines samedi après-midi. Vendredi soir, j'avais réussi à terminer le bas du pull. Donc, il n'est pas très long, mais j'aime pas les pulls très longs. Donc, j'ai fait des côtes torse. Et puis, tout ce qui était... en fait, c'est un ourlet rouloté. Donc, il fallait refaire du jersey. Et puis après,
rabattre pour obtenir un effet rouloté. Donc là, j'ai pris la fin de ma pelote, Non, je n'ai pas pris la fin du peloton. Bah non, j'ai changé de couleur avant. Bon, bref, j'ai repris cette couleur-là. Et ensuite, avant d'aller au tricoté le samedi matin, j'ai relevé mes mailles. Parce que ça, c'est pas très drôle. Et comme ça, j'étais prête pour le tricoter. Et j'ai fini mon encolure au tricoté. J'ai fait un rabat... je n'ai pas fait de rabat élastique parce que l'encolure était assez grande. Donc, je voulais pas non plus qu'elle soit trop lâche. Voilà. Donc, désolée pour le bruit de chaise. Ça donne ceci. Mon nombril est là. C'est de l'alpaga, donc je pense que ça va bouger un petit peu. Ça va peut-être prendre 1 centimètre, je pense. Voilà. Et j'ai commencé une manche. Et alors, j'ai fait un autre choix esthétique. I choose not to make the pearl knits stitch. Donc, je n'ai pas fait le relief. En fait, on a du relief ici et ici, en fait, entre chaque rayure de couleur. Et je trouvais que sur les manches, ça allait grossir les manches. Donc, j'ai pas eu envie de le faire. Donc là, j'ai intégré une autre couleur. Elle est foncée, celle-là. Parce qu'il fallait intégrer une autre couleur. Donc, voilà. J'ai pesé ce qu'il restait. Cette balle-là, ça c'est 9. Donc là, c'est impeccable. J'ai pas besoin de... Enfin, je sais qu'elle fait 20 grammes, donc 10 grammes de chaque côté. Donc, je vais continuer avec celle-là. Sachant que je l'ai intégrée ici. Et ça, c'est la fin de l'autre. Donc, j'ai utilisé 2 grammes, je crois. Donc, dans l'autre manche, je vais devoir utiliser ces 2 grammes-là. Et d'ailleurs, je ne sais pas où je les ai mis. Donc, voilà. Mon objectif pour la fin de semaine. Bon, la fin de semaine, on va dire jusque dimanche soir. Hein, c'est de terminer cette manche. Les côtes, je peux barrer. J'ai fait une manche. Pas encore. Ensuite, je me suis occupée du Winterfell. Ça n'a pas été une masse à faire parce que je l'ai tricoté, une section, puis j'ai détricoté. Et même chose pour la prochaine section. Donc, je ne sais plus où on en était quand je vous l'avais montré, on n'a pas bougé beaucoup. Je crois que j'étais arrivée, je vous avais peut-être déjà raconté ma mésaventure où j'avais oublié un renvers, bon bref. Au tout début du motif de dentelle, j'ai dû recommencer. Bon, j'avais fait que 4 rangs, ça allait. Ensuite, mon motif de dentelle. Alors, je ne sais pas si c'est moi ou c'était une erreur sur le patron. En tout cas, il y a un truc que sur le diagramme, ça ne fonctionnait pas. Bon, j'ai fait à ma sauce. J'avais le bon nombre de mailles à la fin, donc j'en déduis que l'erreur était sur le patron. Et ensuite, je suis partie pour le point mousse. Et... bah oui, quand on est fatigué ou quand on n'est pas concentré, on fait n'importe quoi. Il fallait faire un certain nombre de répétitions. Et en fait, j'ai doublé. C'est-à-dire que, au lieu de compter... enfin, j'avais le double. J'ai compté les rangs comme s'ils étaient seuls. Sans prendre en compte que pour faire une route, comme dans le jardin... comment ça s'appelle ça? Bah, une bande de points mousse. Ouais. Bah, y a 2 rangs en fait. Donc, hier soir, je me dis c'est bon, je vais commencer la brioche. Je vais donc vérifier le nombre de mailles. Ah bah oui, mais là, j'en avais beaucoup trop. Donc, j'ai détricoté la moitié du point mousse. Bon, c'est pas grave en soi. C'est du temps perdu, mais c'est pas grave. Hein, faire, défaire, c'est toujours travailler, dit-on. Et puis j'ai commencé ma brioche. J'ai fait le premier rang. Arrivé au bout, ça n'allait pas. J'ai fait le premier rang. J'ai refait le premier rang, ça allait. Je fais le deuxième rang. Arrivé dans la deuxième partie,
Ça ne fonctionnait pas. Donc en fait, pour faire 3 rangs de brioche sur franchement une centaine de mailles, il m'a fallu 1h30. Bravo. Auto-congratulations, you're very good. Amazing how you're good. Bref, après ces 3 rangs, je vais aller me coucher. Donc là, mon objectif ce matin, après avoir filmé, c'est de continuer la brioche. Je suis toute seule, donc ça va aller. Et puis, cet après-midi, je suis absente un petit moment, mais quand je reviendrai, je pense que je m'occuperai de la manche. On verra. Ensuite, je m'étais mis comme objectif de monter le Lillehammer. Je pense que je ne vais pas faire ça cette semaine. On n'est pas là dimanche, donc on a un peu de voiture, je vais conduire, mais je ne vais pas monter, je ne vais pas castonner dans la voiture, je pense pas. Ensuite, le samedi, j'ai la musique tout l'après-midi, donc j'ai que le matin. Et puis, il ne faut pas oublier que c'est la reprise de l'école aussi, donc pareil, je vais rentrer plus tard au soir. Et puis, il faut que je m'occupe de mon stagiaire aussi. Voilà, donc le Lillehammer, on va le mettre entre parenthèses. Et on verra plus tard. Je pense que c'était tout ce que je devais vous dire. Je ne parle pas du... Comment il s'appelle ? Du pull enchanté parce que j'ai fait 2 rangs dessus dimanche. Donc ça sert à rien d'en parler. Et puis voilà. En fait, j'ai encore plein d'idées de modèles. C'est ça le problème. Il y a le Polkadot 4. Là, je vois les chevaux... bobiner, à chaque fois je me dis oh là là, il va être trop beau. Mais bon, celui-là, il faut que j'attende le printemps. Il faut quand même que je fasse le Lillehammer qui est en DK avant. Ça semble beaucoup plus raisonnable. Et puis je sais qu'il va y avoir le dernier pull d'Audrey Borrego qui va sortir. Le pull d'Audrey Borrego qui va sortir. Calomédon. Ça commence par K, ça finit par don ? Peut-être même pas. Bon, bref, celui en jacquard et en raglan. Et comme je vous ai expliqué avec mes épaules comme ça, les yokes, c'est pas terrible. Donc, je préfère les raglans. D'ailleurs, ça me fait penser que j'ai pas dit ce que je portais. Donc, on va terminer par ça. Bon, vous le connaissez, je l'ai déjà porté, je l'ai déjà mis, je l'ai déjà présenté. Je le remettrai quand même dans la barre de description. Je porte le Play-On. Donc, c'est le dernier modèle qui est sorti avant de Audrey Borrego. Voilà. En plus, j'ai ma fermeture ouverte. On le refait ? Ah, c'est mieux. Voilà. Pull en texture. Le seul bémol, c'est que j'ai pris une laine qui bouloche. Mais, tous ces petits... Le motif qui est comme ça, les fils, si on tire dessus, moi j'ai laissé... pas tant que ça pourtant, mais il y a des endroits où j'ai laissé un peu trop de mou. Et en fait, ils se tirent, donc il faut reprendre un crochet et les retirer dessus sur l'envers. Et je me dis que si je le passe au... Comment ça s'appelle cette chose ? Au gleaner ou au rasoir. Au rasoir, j'y pense même pas. Mais si je le passe au gleaner, ça va tirer toutes les mailles. Donc, je sais pas comment je ferai pour le déboulocher. On verra quand je le ferai. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Il n'y a rien de particulier d'autre à dire, je pense pas. J'ai presque fini de regarder Lucie les péripéties d'une belette. En ce moment, je regarde les vlogs morceau par morceau parce que j'arrive pas à trouver une heure complète. Mais ce matin, je vais essayer de rattraper tout ça. Donc, je dois finir Lucie. Je dois regarder Audrey Borrego qui a sorti un vlog et qui apparemment nous explique un petit peu la raison de son arrêt du design professionnel. Donc, j'ai hâte de la regarder. Et puis après, je me suis mis d'autres personnes sur mon à regarder plus tard. Donc j'en ai pas mal. Qui est-ce que j'ai regardé plus tard ? Voyons voir. J'attends que ma copine Emma ressorte un vlog. Ah, il y a Margeva qui a ressorti quelque chose. Donc j'adore la regarder. C'est toujours un grand moment. Elle me fait beaucoup rire. Donc j'ai Margeva, j'ai Yarnflex, j'ai Eve aussi, Pauline de Misty et Fibrae. Je dois terminer aussi Laisser filer. Laisse filer, pardon, pourquoi. Et puis c'est tout. Après, c'est des podcasts de True Crime.
true crime. Parce que j'adore ça. Voilà. Bon, bah cette fois-ci, je vous laisse. J'ai beaucoup parlé. Et j'ai pas beaucoup tricoté de ce fait-là. Donc, très certainement à samedi ou dimanche pour la fermeture du vlog. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé. Et puis à tout de suite pour vous et à samedi pour moi. Salut! Je reviens le même jour parce que devinez quoi? J'ai dû redéfaire la brioche. 1h30 hier soir, hein, pour avoir le bon nombre de mailles, tout ça. Et en fait, je me rends compte ce matin que mon coloris 2, il n'est pas du bon côté. Je l'ai commencé du mauvais côté. Bah oui, puisque la brioche, on fait 2 rangs chaque fois. Donc j'ai bien fait mon endroit couleur 1, endroit couleur 2. Et puis après, j'ai refait endroit couleur 1 ou un truc dans ce genre-là. Je me fatigue. Donc là, je viens de refaire le premier rang. Allez, on dit que je reviens pour vous dire si j'ai enfin réussi à faire ces 4 rangs de brioche sans me planter. Allez, force à moi, courage, on y croit. Ça y est. Dans le bon sens et un rang de plus. Bon, il m'aura fallu quand même tout le vlog de Pauline Mystic Fibrae pour le faire, mais bon, c'est fait. Et puis maintenant, j'hésite. Soit je passe, soit je continue la brioche, comme je suis bien lancée. Ah, il y a une nouvelle abréviation. C'est pas marrant quand les abréviations ne sont pas en anglais. Hein. On n'a pas l'habitude, du coup, je traduis les abréviations. SDB BD, c'est salle de bain BD. Lire une BD dans sa salle de bain, non, ça doit pas être ça. Hein. Surjet double brioche à droite. Diminution sur 3 mailles. Je vais regarder ça de plus près. Voilà, sinon, juste, c'est nul. Hein. Je vous le dis. J'ai quand même une clé USB de tricoteuse. Slip Knit. La classe, hein. Voilà, ça m'a fait rire toute seule, alors je voulais partager. Bon, cette fois-ci, j'arrête de dire des bêtises. Peut-être que je reviendrai tout à l'heure si j'arrive à faire mes diminutions brioche ou mes... Voilà. Ben, on verra. Hein. Et puis, j'ai peut-être arrêté de dire des bêtises et de revenir pour rien, mais bon, ça, c'est pas sûr. Décidément, je viens beaucoup aujourd'hui. On est toujours mercredi. C'était pas prévu, mais c'est pas grave. Il est 18h presque, donc la lumière est pas terrible. Alors, ça va faire comme d'habitude, ça va bouger dans tous les sens. C'est pas grave. Donc, je viens voir parce que je suis contente. Enfin, j'ai avancé sans détricoter. Donc voilà ce que ça donne. Donc là, j'en suis à... Il faut que je note d'ailleurs. 4 répétitions. Oups. Bon, Dorothée, tu aurais pu faire ça après. Donc on a 4 rangs à répéter un certain nombre de fois, beaucoup. Donc voilà, donc ça c'est l'endroit, et sur l'envers, ça donne ça. On voit bien, il faudrait que je mette ma main. En fait, de ce côté-là, il y a le turquoise qui ressort très fort à la caméra, on voit pas bien la différence. Mais dans la vraie vie, pour du vrai, en vrai, comme ils disent les enfants, eh ben en vrai, ça se voit, hein, madame. Hein? Ça se voit, hein? Pour du vrai. Donc voilà, avec des jolies diminutions. Alors pour les diminutions, j'ai lu l'explication. La brioche, j'en ai fait que 2 fois hein, pour l'instant. Donc là, c'est la 3e fois. Et donc, j'ai regardé un tutoriel de Clo Tricot parce qu'elle est tellement formidable que... Voilà, ça a été beaucoup plus facile. Donc voilà, donc là aujourd'hui celui-là je vais le laisser tranquille et puis je me dis que ce soir devant la télé j'avancerai ma manche parce que c'est zéro cerveau, je dois juste suivre le diagramme pour savoir quand je change de couleur, donc ça me demande pas trop de réflexion. Et puis je vais sortir celui qui n'a pas été touché depuis samedi, je pense, et qui est le pull enchanté. Hop, hop, hop. Alors, il faut que je trouve la bonne pelote. C'est celle-ci. Donc voilà.
Je vais avancer sur celui-là. Vous entendez le chat qui gratte parce qu'il veut rentrer. Voilà. Il faut que je fasse attention parce que j'ai des patates douces qui sont en train de cuire. Donc, il ne faut pas que je traîne. Ouais, décidément, c'est n'importe quoi, ma vie, hein. Est-ce que comme ça, ce serait pas mieux? Bon, non, en fait. De toute façon, il n'y a pas de lumière et je vous montre du foncé. Donc on ne voit rien. Ah, ça, c'est tout à fait logique. Pourtant, moi, je vois bien. Hein. Ah, je suis un petit peu. Bon, les motifs commencent à apparaître. Donc ça, c'est cool. Je vous avais montré... Ah, j'adore. Ils sont trop mignons. Alors, c'est flou, hein. Il n'y a pas assez de lumière pour qu'ils fassent la mise au point. Voilà, ça vient de chez Justine, une tasse de fille d'aiguille. Et c'est elle qui les a fabriqués. Ils sont trop mignons. Voilà. Sinon, pas grand-chose. Mon mari est parti faire conduire notre fille numéro 2, qui est l'enfant numéro 3. Je peux le mettre comme ça. Puisqu'elle est en conduite supervisée, donc il faut qu'elle essaye la voiture. Enfin, la voiture sur laquelle elle va faire sa conduite supervisée, en attendant d'avoir la sienne. Voilà. C'est tout. Hein. J'espère bien avancer sur ma manche ce soir et j'espère réussir à faire 3-4 rangs sur le pull enchanté. J'ai regardé Margeva. J'ai regardé Audrey Yarnflex aussi, donc c'était très bien. Elle a bien expliqué les raisons de son départ du design professionnel. C'était super intéressant, comme d'habitude avec Audrey. Et donc, j'ai regardé Margeva qui disait qu'elle faisait un make 9, mais qu'en fait, elle s'y tenait pas spécialement. Donc moi, c'est pareil. En plus, depuis que je fais des vidéos, je me suis dit que j'allais faire une queue sur Ravelry, ce que je fais. Et en fait, ça change tout le temps. Il y en a qui s'en vont. Celui qui est en dernier remonte. Enfin, voilà. Donc voilà. Et puis, j'ai repensé à un pull en déca. J'ai oublié. Ah oui, non, j'avais dit que je devais faire un love note aussi. Et puis, il faut que je monte le Lillehammer. Il faut que je m'occupe de tout ça. Mais là, franchement, avec les semaines qui viennent, on a un gros concert avec l'harmonie dont je fais partie. Avant ce gros concert, on a aussi une assemblée générale et je suis secrétaire, donc il faut que j'y sois. De toute façon, en tant que membre, il faut y être, mais voilà. Et puis, comme j'ai dit, il faut que je m'occupe de mon petit stagiaire. Il n'est pas petit, hein. C'est un stagiaire qui est en première année de master MEF, donc pour être professeur des écoles, pour passer le concours. Donc cette semaine, il doit prendre 2 séances par demi-journée, mais la semaine prochaine, il va falloir qu'il prenne une demi-journée complète, et puis ce serait bien que, je sais pas, le jeudi de la 2e semaine, donc de la semaine prochaine, il puisse prendre une journée. Enfin, je pense que pour lui, ce serait bien. Donc, il faut qu'on prépare ensemble. Alors, moi, en général, tout est prêt dans ma classe pour la période, mais je vais lui laisser préparer une séance de géographie, peut-être une séance de sciences, pour qu'il puisse faire... pour qu'il puisse pratiquer, en fait, hein, pour qu'il puisse réfléchir à comment on construit une séance. Je ne vais pas lui demander une séquence complète. Bon, bref, je parle de boulot, on n'est pas là pour ça, on est là pour parler de tricot. Et pour le tricot, j'ai fini. Je n'ai plus rien à dire. Cette fois-ci, normalement, je ne reviens que samedi. Allez, salut! Coucou tout le monde! On est samedi, fermeture de vlog. Aspirateur qu'on va entendre en fond, c'est samedi. Et puis en plus, j'ai pas fermé, il y a un reflet ici. Attention, je cache. Ah, c'est mieux. Bon, on va laisser l'aspirateur partir. Il s'en va dans de nouvelles aventures. Normalement. Et il est parti. Alors, donc, fermeture de vlog, ça devrait aller vite. Depuis mercredi, c'est pas passé grand chose. On va commencer par le aconite. Et puis je profite en plus, tout le monde est parti. La grande est partie, elle est en conduite supervisée, donc elle est partie emmener sa petite sœur avec son père à la musique. Ce qui fait que j'ai la maison pour moi toute seule et mon aspirateur. Alors, aconite, j'avais dit que je voulais finir une manche. On n'est
pas encore dimanche soir. Il me reste un peu de temps pour atteindre l'objectif, mais j'y crois pas trop. Donc, j'en suis là sur cette manche-là. Mais, il me reste ça de laine, 50 grammes, pour 2 manches. Donc, j'ai commencé la deuxième. Donc, j'ai séparé ma balle de mon peloton de mini en 2 mini de 10 grammes. Et en fait, je vais avancer, je vais essayer d'avancer en même temps. Donc là, aujourd'hui, il faudrait que je finisse de rattraper jusque là pour que mes 2 manches, elles soient faites en même temps. Et comme ça, bah, déjà, soit elles seront 3/4, comme d'habitude. La reine des manches 3/4. Est-ce la flemme? Non, pas que. Non, pas que. J'aime bien les manches 3/4, je l'ai déjà dit. Donc, soit il aura des manches 3/4, comme de toute façon, c'est prévu ça dans le modèle, je crois. Manches 3/4. Soit je rachèterai une... si vraiment il m'en manque beaucoup, j'en rachète une chez Justine, mais c'est quand même 17 € la pelote, donc j'aimerais autant pas avoir à en racheter une. Si j'en rachète une, je vais pas tout utiliser, donc à voir ce que je fais avec. Bon, c'est de la alpaca socks, on peut faire des socks, but I don't want to make socks with it. Alors, bah je sais pas. Bon, on verra où on en est dans la manche. Peut-être même que je le bloquerai. Si j'ai plus assez de laine, je le bloquerai peut-être pour voir où elles arrivent les manches. Et puis, si jamais j'ai pas assez de laine non plus, il me reste le petit peloton, là, le mini avec un peu de vert dedans. Au pire, je fais les côtes avec celui-là. Et puis voilà. Et j'avais fait, je crois que je vous l'avais montré, ouais, j'avais montré les côtes. Donc j'essaye de le mettre. Bon, vous voyez le dos, mais sinon je vais mélanger déjà là pour venir jusqu'ici sans mélanger tous les fils parce que en fait elle je la tricote par l'intérieur, par l'extérieur. Ensuite j'ai un peloton d'accrocher, un autre et un autre parce que je pensais l'avoir fini, j'avais pas fini. Voilà. Donc et je disparais et je réapparais. Voilà. Donc ça, c'est le aconite. Franchement, il pourrait être fini dans pas très longtemps. Si je l'enlève de la table. Si je m'y tiens, me revoilà, je porte mon premier gaja. Ouais. Celui qui est trop grand. Ah, c'est super rigolo parce que à la caméra, il y a beaucoup de blanc qui apparaît alors que ça fait pas vraiment ça dans la vraie vie. Ça fait autant de nuances, mais le blanc il est moins blanc. Donc il est trop grand, mais... Enfin il est trop grand, c'est surtout au niveau de l'encolure. Mais alors le reste, j'adore. J'adore sa grande taille. Donc finalement, c'est bien aussi cette longueur-là. Un peu plus long que crop, mais c'est plus long à tricoter. Pardon, hein, vous allez attraper le mal de mer. C'est plus long à tricoter. Bon, bref. Donc, il est en teinture... Non, pas en teinturluré. Il est en arco-iris. C'est la single avec le mohair dedans. Mérikid. Ah, c'est un mélange mérinos mohair, quasiment à équivalence. Hein. Donc, c'est tout fluffy. C'est de la single. Bon, il a bien pris au blocage, hein, parce que même les manches, c'est long. Alors, bon, vous le connaissez, le gaja. Hein, je montre quand même la jolie petite tresse sous la manche. Qui continue ici sur le corps. Et alors, celui-ci, je me suis plantée. C'est mon premier. Donc, en fait... Pour la construction, on a deux bandes à faire, les bandes de dentelle, et après on les rejoint. Et en fait, ça devait être en haut. Et donc forcément, ça devait être en haut. Ce qui fait que quand j'ai fait l'encolure, j'ai fait les côtés et tout, arrivé aux manches, bah, c'était impossible de récupérer la dentelle et de continuer la dentelle, puisqu'elle est dans le mauvais sens. C'est pas très grave. En plus, la laine, elle est super nuancée, donc on voit pas tant que ça. Bon, je l'adore, celui-là. Alors, j'ai honte.
je lui ai fait une petite reprise. Hein. Alors, je n'avais plus le même fil. En fait, je me suis rendu compte tout à l'heure qu'il était en train de se détricoter. Alors, est-ce que c'est le rasoir? Mais je pense pas l'avoir passé au rasoir. Ou est-ce que c'est l'usure parce que c'est de la single et que je le mets beaucoup? Bon, ça se voit pas, c'est sous la manche. Vous ne l'aviez pas vu. Donc, sinon, qu'est-ce que j'avais comme autre objectif? Avancer sur le pull enchanté. Bah, encore une chance que ça se tricote enfin, que je le tricote en 4,5. Parce que sinon, vous ne verriez pas de différence. Bon, j'ai deux motifs de fini. Ah, mais on voit mieux là que la dernière fois que je vous l'ai montré. Deux motifs de fini, j'arrive au 3e. Bon, comme je vous l'ai déjà dit, c'est 0 cerveau. Hein. 0 cerveau. Mais alors, ça mange de la laine. C'est un truc de fou. Bon, je crois que j'en ai 16 des pelotes. C'est pas du tout cette couleur, absolument pas. Mais je pense qu'elle passera jamais à la lumière. Enfin, vous n'aurez jamais la bonne. C'est plus clair, c'est plus vert. Donc voilà, il n'y a rien d'autre à dire dessus, à part vous dire que ça va tout seul. Pour les aventures du Winterfell. Alors là, un grand moment. Je suis venue vous voir mercredi en vous disant que je m'étais trompée mardi. Donc mercredi, je m'y suis remise, mais je me suis encore trompée. Je sais plus ce que j'ai fait. Bon, bref, j'ai au moins détricoté tout ça, 2 fois. En fait, mes rangs d'installation de brioche, c'était pas bon. Mais finalement, j'ai réussi. En fait, une fois qu'on voit les bandes de brioche se former, forcément, c'est beaucoup plus facile. Bon, il y a quand même une erreur dans mes diminutions. Bon, je vous le montrerai. Donc là, mon objectif est atteint, même plus. Non, j'avais dit une section. Donc, j'ai fait ma section de brioche. C'est franchement magnifique. Alors, en plus, le fil que j'ai utilisé, ce fil-là, là, sur l'arrière, c'est pas du tout la bonne couleur. It's not blue. It's turquoise. Ouais, c'est turquoise. C'est pas du tout cette couleur-là. Ça, le fil, il est un peu plus dodu. C'est de la Merino 200 de chez Lang. Donc, il est un peu plus dodu que la 85-15. Ce qui fait que ça renforce encore l'effet douillet de la brioche. Bon, ce qui nous intéresse, c'est l'endroit. Et en fait, il y a une erreur. Je la cherche à la caméra, je la vois pas. Ah, elle est ici. Là. Cette maille-là, elle devrait être derrière. J'ai failli essayer de la défaire et de la remonter. Je me suis dit, Dorothée, pas de prise de risque. Vous voyez, on la voit même pas à l'écran. Alors franchement, quand elle sera autour de... Enfin, en plus, il sera pas dans ce sens-là. Je sais pas dans quel sens on va diminuer, mais enfin, un truc comme ça. Celui qui le voit, hein, je paye des cerises, ou je lui en donne de mon jardin. Bref. Donc, en tout cas, autant je vous ai fait suer en vous disant j'aime pas tricoter le poids mou, c'est long. Autant la brioche. Hein, Lauriane? T'as eu raison de me dire de me lancer parce que franchement, mais qu'est-ce que c'est addictif. En fait, une fois que j'ai commencé ça mercredi, j'ai fait que ça. J'ai pas sorti d'autres tricots, enfin, sauf la chaussette, mais ça compte pas. Franchement, mais qu'est-ce que c'est addictif. Je trouve ça totalement méditatif. Les doigts, ils aiment bien. Enfin, oh là là là, un pur bonheur. Donc là, la prochaine section, c'est du pain-mousse. Mais ça va aller vite. Il me manquait 2 mailles. Alors, je sais pas. J'ai dû oublier 2 augmentations, je suppose. Il me manquait 2 mailles à la fin de la section de brioche. Bah, c'est pas grave, hein, je rajouterai ces 2 mailles-là avant de commencer la prochaine section de dentelle pour avoir le bon compte sur la dentelle. Et puis c'est bien, hein. Ça ira comme ça. Voilà, bon, il ressemble de moins en moins à un string. Ou alors en taille très grande. Voilà, je suis vraiment contente. C'est trop mimi. Et donc on termine avec la chaussette qui ne compte pas. The Little Socks. Look at that. So beautiful. Non, ça c'est celle qui finit. Et hop, la deuxième. Non, c'est une blague. What is it? Je pense que j'ai mangé un chocolat dans la tisanerie et que j'ai confondu
faire mon sac à chaussettes avec une poubelle. Bref. Donc, j'ai une réunion. Ça, c'était mardi soir, donc je vous l'ai dit mercredi. Depuis mercredi... Réfléchissons. Ah si, j'avais une radio des poumons. Alors, dans la salle d'attente, j'ai avancé un petit peu. Donc, mon objectif, c'était faire le talon à gousset. Bon, je n'ai pas encore fini les diminutions, mais je considère mon objectif atteint. Donc ça retourne là, et ça va retourner soit dans mon sac d'école, soit dans mon sac d'école. Non, dans ma voiture. Mais mon sac d'école, c'est plus pratique. Oubliez de vous dire, pour les manches de la conite, je les tricote avec les twists. Les twists de Xiaogu, on a une petite aiguille, une aiguille plus grande. On peut changer les câbles. Peut-être que je l'ai déjà dit, je ne me souviens pas. En 3,5. Donc on a un câble une pointe 5 cm, une pointe 8 cm. Et bon, c'est pratique pour les manches. En fait, je n'aime pas du tout faire du Magic Loop. Donc des mini circulaires, qu'elles soient fixes ou interchangeables, j'en ai à partir du 2 jusqu'au 5. Ouais, 2, 2, 25, 3. Ouais, 3, 25, 3, 75, 4 et 4,5 et 5. Je pense que j'ai toutes les tailles pour toutes les manches. Et le jour où je ferai des manches en 6, ben, je rachèterai une 6. Parce que ça, je crois que j'en ai pas. En même temps, pour le Love Note, ça va être du 6. Oh, j'en ai peut-être, mais si je les ai utilisés qu'une fois, j'ai pas mémorisé. Et ben voilà, 12 minutes 56, c'est pas mal. Donc demain, on a de la route, enfin, 2 fois 1 heure de route. Soit je prends les manches, mais alors vu toutes les pelotes, j'ai un peu peur. Sinon, ce sera la chaussette, 0 cerveau, ou le pull enchanté, 0 cerveau aussi. Voilà, et ben c'est terminé pour cette semaine. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé jusqu'au bout. Si vous avez regardé jusqu'au bout, vous pouvez me mettre une petite pelote, s'il vous plaît. Et puis voilà. Ah, encore une chose à dire. Là, juste là, mais vous pouvez pas voir. J'ai mes 2 pelotes et mes aiguilles pour monter le Lillehammer. Je vais pas le commencer vraiment. Je vais juste le monter et faire un ou 2 rangs de côte. Je vais faire ça ce soir. Parce que ce soir, il va y avoir tout le monde et on regarde la télé le samedi soir. On regarde le truc sur les enquêtes à la 11, à la 10. Le true crime, en fait. Voilà, on aime bien ça avec mon mari. Donc, c'est ce qu'on regarde le samedi soir. Donc, je pense que monter des mailles et tricoter 2 rangs de côte en aiguille 5, ça me paraît parfait pour ce soir. Donc, voilà. Après, une fois que j'aurai monté, il sera dans un sac, mais... Un projet monté, c'est un projet avec une laine qui est utilisée. Et ça fait de la place dans mon espace mental de Stitch. Stitch. Oh, a Stitch, is it? De Stitch. Voilà. Bon, et ben, c'est tout. Je vous dis à bientôt. Merci beaucoup. N'oubliez pas de me laisser un petit commentaire, un petit pouce, de vos abonnés, de mettre la petite cloche. Ça me fera plaisir et ça fera du bien au référencement. Je vous dis à la semaine prochaine. Merci encore. Faites de jolis tricots. Prenez soin de vous. Faites-vous plaisir. Et à bientôt. Salut!